de chez NYX que je suis allée acheter, dont la palette de contouring de chez NYX. Aujourd'hui ça va être que des produits NYX, il n'y en a pas beaucoup, mais je voulais vous en parler. Donc la palette contouring, on a le NYX lingerie, donc le liquide mat là pour les lèvres. Ensuite on a donc le NYX lingerie pour les paupières. Et on a aussi le gel pour les sourcils. Voilà, donc on va tout de suite commencer donc par les yeux. Donc par le NYX lingerie donc de chez NYX qui est le numéro 8. Que je vais donc appliquer sur ma paupière mobile. Hop, donc ça se présente comme ceci, comme un gloss, vous voyez. Donc voilà. Et on va venir donc l'appliquer sur toute la paupière mobile. Et donc je vais venir estomper un petit peu les bords avec le doigt. Je vais commencer par celui-ci pour que ça fasse un peu plus naturel. Que ça se fonde sur la peau et pas que ça fasse des démarcations. Voilà, donc on estompe comme ça avec le doigt. Voilà. Je ne sais pas si vous allez bien voir, voilà, mais ça fait un petit effet métallisé au-dessus de l'œil, donc ça prend vraiment la lumière. Et c'est très pratique parce que ça ne bouge pas. Donc c'est assez rapide et très joli. Le rendu est vraiment joli. Donc après il y a plusieurs teintes donc, à choisir suivant les couleurs de vos yeux. Donc, moi il y a des sous-tons un peu orangé pour la couleur de mes yeux. Donc ensuite je vais mettre un petit peu quand même de mascara. Hop. Donc moi j'utilise le méga volume de L'Oréal. Bon, c'est pas la bonne brosse, mais voilà, le produit reste le même. C'est pas la bonne brosse parce que l'autre je trouvais qu'elle faisait beaucoup trop de paquets. Donc j'ai changé avec une autre brosse d'un autre mascara qui fait beaucoup moins de paquets. Et donc c'est parti, on met un petit peu de récil des deux côtés. Voilà, donc je vais aussi en mettre en dessous pour agrandir un peu plus le regard. Voilà. Donc ensuite, on va venir faire donc les sourcils. Alors donc, je vais venir prendre un peu de matière sur ma main. Donc vraiment une minuscule goutte. Hein. Et donc avec mon pinceau biseauté et vraiment fin, je vais venir donc prendre un peu de matière et dessiner mon sourcil. Voilà, donc au préalable, bien préparer, et ne pas faire comme moi, bien préparer un coton-tige, hop, avec un peu de démaquillant dessus. Hop, voilà, qu'il soit juste imbibé
pour juste venir nettoyer les bords. Voilà, on nettoie juste si vous avez dépassé un petit peu à quelques endroits. Voilà, on nettoie juste les bords. Donc la matière par contre sèche assez vite. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment en mettre un tout petit peu pour pas gaspiller trop de produit. Parce que le produit sèche relativement vite. Donc c'est pour ça que moi j'en mets vraiment un tout petit peu. Et quitte à en remettre au fur et à mesure. Parce que sinon voilà, vous allez gaspiller du produit. Il y en a vraiment plus, pas besoin de beaucoup. Moi j'ai trempé mon pinceau une fois, ça m'a fait tout le sourcil, donc vraiment, allez-y petit à petit, hein, vraiment. Donc le deuxième. Et voilà donc pour le deuxième sourcil. Donc je vais quand même les brosser un petit peu. Voilà, pour quand même que bien finir mon sourcil. Voilà, légèrement. Et voilà. Voilà, donc je vous montre. Donc moi j'ai pris la teinte 03, donc c'est la teinte brunette. Parce que je trouvais que les autres faisaient assez clair. Mais bon, je pense qu'il faut quand même, si vous en avez l'occasion, aller tester en magasin. Je trouve que c'est beaucoup mieux. Donc moi, ça peut paraître un peu foncé, mais vraiment mes racines sont pas si claires que ça. Donc moi, je trouve que la teinte brunette, voilà, c'est celle qu'il me fallait. Parce que j'aime pas quand c'est trop clair. Donc je préfère que ce soit même légèrement plus foncé, un tout petit peu plus foncé que trop clair. Donc si vous avez l'occasion, allez tester d'abord en magasin avant de prendre peut-être une teinte trop claire ou vraiment trop foncée. Ensuite, donc on va passer au contouring. Donc la palette se présente comme ceci. Donc vous avez les bronzers et les fards pour le contour. Là vous avez ici et là deux highlighters. Ensuite ici vous avez le fard banana là. Et ici la poudre pour illuminer donc certaines zones du visage, notamment à mettre un peu sous les paupières pour mettre un petit peu, éclairer un petit peu le regard. Donc c'est parti, on va commencer donc par celle-ci qui est donc à mettre en dessous des yeux pour mettre en valeur un peu le regard, l'éclairer un petit peu. Allez, donc je prends mon pinceau biseauté de chez Kiko. Voilà. Et donc je vais venir prendre de la matière. Voilà. Et c'est parti, on va venir tapoter un petit peu. En même temps, ça va matifier le dessous des yeux. Bon, je sais pas si vous voyez, vous. Moi, je suis déjà assez claire de peau, donc bon, la lumière se voit pas forcément beaucoup. Mais en tout cas, ça vient matifier
Voilà. Donc voilà, moi j'en mets juste ici, hein, la poudre pour éclairer. Voilà. Ensuite, donc je vais venir sculpter mon visage. Donc moi ça va être avec cette couleur-ci qui pour moi est la plus froide. Et comme je suis quelqu'un pour qui il faut des couleurs froides, je vais venir utiliser ce marron là. Donc avec mon autre pinceau biseauté de chez Kiko, je vais venir juste prélever un petit peu de matière. Faites attention parce que ceux-là ils sont vraiment quand même pigmentés, donc, et ils viennent très facilement sur le pinceau. Donc on tapote et on va venir donc sculpter le visage. Donc on part d'ici. Bon, après vous pouvez faire la bouche de poisson comme ça, et après donc on arrive jusque par là. Vous voyez, il ne faut pas dépasser le coin de l'œil, donc ça va me faire arriver à peu près par ici. Et pour pas faire un effet trop faux, donc faut que ce soit quand même naturel, hein. Parce que si vous venez jusque là, on s'imagine bien que ça fait pas vraiment naturel, hein. Là on va juste apporter une ombre au visage, hein. Voilà, donc voilà pour les joues. Donc vous inquiétez pas, j'ai pas estompé encore. Pour l'instant, je mets la matière. Donc moi j'en mets aussi ici parce que j'ai les maxillaires qui sont un petit peu développés. Donc c'est pour vraiment m'allonger un peu plus le visage, hein. Donc voilà. Et je vais venir aussi adoucir les angles de mon front. Donc mettre un petit peu de matière juste là, qu'après j'estomperai. Voilà, pareil de l'autre côté. Voilà, on viendra estomper après. Et on va faire le creux de la joue pareil. Et ensuite là, les maxillaires qu'on va essayer d'atténuer un peu. Comme l'autre côté. Voilà, donc une fois que vous avez posé donc, la matière, et ben on va venir estomper. Donc moi je commence un petit peu à estomper avec mon pinceau biseauté, et après je vais venir prendre un pinceau un peu plus fluffy et vraiment estomper de façon naturelle. Donc là je commence à faire un petit peu des arcs de cercle et à étirer la matière. Voilà, après vous pouvez aussi venir dessiner votre nez si vous trouvez qu'il est un petit peu large. Moi, actuellement je ne le fais pas parce que je n'ai pas forcément la nécessité, je trouve. Mais je vais essayer de vous le montrer un petit peu pour celles qui veulent le faire. Donc on va prendre un pinceau un peu plus petit et on va prendre donc la même couleur. Donc moi, pour moi c'est toujours celle-ci. Tapote légèrement. Et hop. Et donc après on va venir dessiner .
donc ça c'est estompé. Donc on va mettre un petit peu de blush sur le visage pour l'effet bonne mine. Donc moi là je vais utiliser le rose ambré, donc c'est le numéro 74 de chez Bourjois. Donc j'aime beaucoup cette couleur. Donc je prends toujours un autre pinceau de chez Kiko qui est biseauté aussi, je les aime beaucoup. Et voilà, donc je vais venir tapoter un petit peu sur les pommettes. Voilà. Ensuite, on va utiliser donc les highlighters. Donc moi j'aime bien les utiliser au doigt. Donc je vais prendre celui qui est un petit peu, quoique, non, je vais prendre celui-ci, le plus clair. Et donc je vais en mettre un petit peu sur le haut de la pommette, ici, pour illuminer un peu le regard. Vous voyez, il prend assez bien la lumière. Je vais mettre un petit peu sur l'arête du nez parce que comme on l'a un petit peu dessiné, on va mettre un petit peu de lumière pour accentuer la finesse et un petit peu sur le bout. L'arcto Cupidon. Et un petit peu sur le menton et le front. Désolée, hein, je me regarde un peu dans le retour caméra pour voir un petit peu ce que je fais. Parce que sinon ça me fait tourner la tête sur le miroir. Voilà, et donc après hein, on estompe. Voilà, mais je trouve qu'avec le doigt c'est quand même assez facile à estomper. Quand c'est de la poudre, c'est pas mal. Je trouve ça plus précis moi. Après chacun fait comme il aime. Hein. Voilà, donc voilà pour l'highlighter. Et donc il reste pour finir le lip gloss, voilà, le lip lingerie de chez NYX. Donc moi j'ai pris le numéro 02. Voilà, c'est le numéro 02, c'est un petit peu un mauve. Je sais pas si vous allez voir, vous voyez, il est un petit peu mauve. Donc moi j'aime beaucoup ces couleurs, donc toujours des couleurs un peu froides. Donc c'est parti, on va l'appliquer. Le rouge à lèvres liquide, donc mat, donc NYX lingerie, franchement, ben, déjà niveau texture, quand on l'applique, il est vraiment agréable à appliquer, pardon, oula, il est vraiment agréable à appliquer, on a vraiment un aspect velours quand on l'applique, ça glisse vraiment tout seul sur les lèvres, et puis la brosse est assez fine, je sais pas si vous allez bien voir, mais elle est assez fine et assez plate. Du coup, ça facilite l'application au niveau du contour des lèvres parce que c'est plus facile à dessiner. Oups,
c'est plus facile donc pour dessiner le contour des lèvres. Et puis non, franchement, l'application est assez top. Après, à voir sur la durée du liquide mat, on va voir combien de temps il dure, si après manger et tout ça il dure aussi longtemps, s'il s'effrite. Mais je sais que je l'avais déjà essayé une fois et après avoir mangé et bu, je l'avais gardé plusieurs heures, pas toute une journée, mais en tout cas de toute l'après-midi jusqu'au soir, ouais. Début d'après-midi jusqu'en soirée, il a duré, il n'a pas bougé quoi. Il a vraiment pas bougé, donc je pense que si on le garde toute la journée, ça devrait être plutôt un bon résultat. Voilà, donc je rappelle, c'est le numéro de celui-ci. Donc voilà le résultat final. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je vais vous faire juste un petit rappel. Donc le NYX lingerie pour les lèvres, il est à 7,90 € sur le site. Ensuite le NYX lingerie pour les paupières, lui, il est à 6,50 € sur le site. Ensuite on a donc le gel à sourcils. Donc là je rappelle que moi j'ai pris le numéro 3, sachant que je suis châtain d'origine. Donc voilà, donc le gel pour les sourcils lui est à 6,90 € sur le site. Et enfin pour finir, donc la palette de contouring qui pour moi est une très bonne palette pour un prix assez modéré, franchement je trouve, parce qu'elle est à 19,90 € et donc on a quand même tout ce qu'il faut avec les highlights, la poudre pour éclairer et les bronzers ainsi que les fards à contour. Donc vraiment je suis plutôt satisfaite de ces produits. J'espère prochainement en tester d'autres parce que j'ai eu une palette qui englobait pas mal de produits et j'espère vous les présenter dans une prochaine vidéo. Et pour l'instant je vous dis à tous à bientôt et je vous fais plein de gros bisous. À bientôt, bisous bisous, bye bye.